Tu perds 80 heures par an à réexpliquer ta vie à l'IA. Chaque matin, c'était le même rituel. J'ouvrais une conversation dans ChatGPT ou Claude, j'expliquais qui je suis, ce que je fais, pour qui je travaille. 10 minutes de contexte avant d'arriver à ma vraie question. J'obtiens quelque chose de correct, je ferme et je repars. Le lendemain, je recommence. L'IA ne sait rien de moi et elle n'a jamais rien su. Et j'ai mis du temps à comprendre que le problème n'était pas mes prompts. La plupart des gens pensent que s'ils étaient meilleurs en prompting, l'IA leur serait plus utile. Que c'est une question de formulation, de technique, de méthode. Mais le problème, c'est pas le modèle, c'est l'architecture dans laquelle tu le fais tourner. Tu vas vers un outil isolé, tu lui donnes du contexte et tu repars sans que rien ne soit retenu. Rien ne s'améliore était aussi inconnu de l'IA au jour 365 que tu l'étais au jour 1. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 choses. D'abord, ce qui se passe vraiment quand tu utilises l'IA de cette façon. Ensuite, pourquoi les fonctionnalités de mémoire de ChatGPT ou Claude ne règlent pas le problème. Et enfin, ce que j'ai construit pour inverser ça avec ma documentation et Dust. Si tu me découvres, moi c'est Alexandre, je suis freelance spécialisé en automatisation et en IA. J'ai travaillé avec plus d'une vingtaine de clients, des indépendants, des agences, des SaaS B2B, et je les ai accompagnés dans la structuration et l'automatisation de leur process pour qu'ils gagnent du temps et de l'argent. Et sur cette chaîne, je te montre concrètement ce que je mets en place dans mon business au niveau de l'automatisation et de l'IA. Laisse-moi te décrire à quoi ressemble une semaine type d'utilisation de l'IA pour la plupart des freelances. Tu ouvres ChatGPT ou Claude, tu commences par expliquer ta situation, qui tu es, ce que tu fais, pour quel type de client. Ensuite, tu poses ta question, tu obtiens une réponse, et tu refermes. Le lendemain, tu recommences depuis zéro. Je me suis amusé à faire un calcul approximatif sur ma propre situation. Sur une semaine de travail normal, je passais 10 à 15 minutes à reposer du contexte. Pas à réfléchir, pas à travailler, juste à réexpliquer ma situation à une machine qui n'en avait gardé aucune trace. Et sur un an, c'est entre 60 et 80 heures sur lesquelles je n'ai pas capitalisé. Ce qui se passe structurellement, c'est ça. Tu vas vers l'outil, tu lui donnes du contexte, il l'utilise, tu refermes et le contexte disparaît. C'est pas un problème de modèle de ChatGPT ou Claude. Le problème, c'est l'architecture dans laquelle tu les utilises. La question à te poser honnêtement, c'est est-ce que mon usage de l'IA s'améliore avec le temps? Est-ce que les réponses que j'obtiens aujourd'hui sont meilleures que celles d'il y a 6 mois parce que l'IA me connaît mieux? Pour la majorité des gens, la réponse est non. Pas parce qu'ils sont mauvais en prompting, mais parce que le contexte n'est nulle part. Le problème est clair, tu vas vers l'outil, rien n'est retenu, rien ne s'améliore. Alors, quelle est la solution évidente que tout le monde essaie en premier? Tous les LLM ont une mémoire qui enregistre automatiquement tes préférences et ton contexte au fil des conversations. Sur le papier, ça devrait suffire. Comme toi, j'ai testé, mais ce que ça donne en pratique, c'est que ça retient des bribes d'informations. Un détail que tu as mentionné dans une conversation il y a 3 mois au sujet d'un projet qui n'existe plus, une information sur ta façon de travailler qui a changé depuis, des éléments de contexte contradictoires qui se sont accumulés sans que ni toi ni le modèle ne fassent le tri. Le problème de fond, c'est que tu n'as aucun contrôle sur ce qui entre et ce qui sort. La mémoire du modèle n'a pas de hiérarchie. Elle ne sait pas ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Elle ne distingue pas un projet terminé d'un projet encore actif. Résultat, plus tu l'utilises, plus le bruit s'accumule. Ton contexte se dégrade au lieu de s'améliorer, et au bout d'un moment, tu passes plus de temps à corriger ce que la mémoire a mal enregistré sur toi plutôt qu'à t'en servir. La mémoire native des LLM, c'est juste un pansement. Ça règle le symptôme visible qui est que l'IA ne te connaît pas, mais ça ne touche pas au vrai problème qui est l'architecture. Ce dont tu as besoin, c'est pas d'une fonctionnalité de mémoire, c'est d'un système que tu contrôles, que tu peux faire grandir sur des mois ou des années, et qui devient plus pertinent à chaque chose que tu ajoutes. Et c'est exactement ce que j'ai commencé à construire pour ma propre activité. Avant de te montrer concrètement ce que j'ai mis en place, il faut que je te parle d'une ressource gratuite que j'ai créée. C'est un diagnostic rapide qui te permet de faire le point sur la solidité de ton business sur des piliers essentiels, que ce soit la clarté de tes process, la façon dont tu es structuré, ou encore ton utilisation de l'automatisation et l'IA. En moins de 3 minutes, tu as une analyse sur la vue d'ensemble de ton business. Si tu veux répondre à ce diagnostic, je te mets le lien en commentaire. Personnellement, je suis en train d'inverser la tendance, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers l'IA, je construis un environnement dans lequel mon contexte existe déjà et qui est structuré, à jour et accessible. L'IA ne part plus de zéro et elle sait où j'en suis. J'utilise Dust pour créer mes agents. Dust est une plateforme qui te permet de créer des agents IA personnalisés et de les connecter à tes sources de données. Et j'ai connecté les miens à 2 endroits, Google Drive et Notion. Dans Google Drive, j'ai plusieurs types de documents. Des documents qui parlent de mon activité, avec une fiche sur mon avatar, une fiche sur mon positionnement, une fiche sur la méthodologie que j'utilise avec mes clients, et aussi des documents liés au process de création de vidéos sur YouTube. Quand j'ouvre une conversation avec un de mes agents, je n'ai rien à lui expliquer. Par exemple, si j'échange avec mon partenaire YouTube, il a déjà tout mon contexte. Il sait déjà à qui je m'adresse, comment je veux me positionner, ce qui me fait gagner énormément de temps dans le process de création de vidéos, que ce soit pour générer des idées, m'aider dans la rédaction de mes scripts, ou encore pour générer les titres de mes vidéos. Ce qui change avec ce système, c'est que chaque document que je vais intégrer dans mon Google Drive va rendre mes agents encore plus pertinents. C'est une base de connaissances qui s'enrichit et je vais pouvoir capitaliser sur chacune de mes conversations avec mes agents. Et petite précision, je te parle de Dust dans mon cas, mais si tu utilises un outil similaire qui fait la même chose, c'est pareil. Ce qui compte, c'est pas l'outil, mais c'est l'architecture.
traiter ton contexte comme un asset que tu possèdes et que tu entretiens, pas comme quelque chose que tu reconstitues chaque matin. L'investissement réel, c'est de structurer ton contexte une fois et de l'entretenir sur le long terme. Pas apprendre un outil, pas maîtriser le prompting, mais décider de construire un environnement dans lequel l'IA travaille pour toi. Si on récapitule, on a vu 3 choses. D'abord, le problème de fond, tu vas vers un outil isolé, tu lui donnes du contexte, tu obtiens une réponse, tu refermes et rien ne s'accumule. Ensuite, on a vu pourquoi la mémoire native des LLM ne règle pas ça. Elle enregistre sans hiérarchie et dégrade ton contexte au lieu de l'améliorer. Et enfin, on a vu quelle était l'alternative. Construire un environnement structuré, connecté à des documents, que tes agents peuvent lire et qui s'enrichit avec le temps. T'as commencé cette vidéo en pensant que c'était peut-être une question de prompt. Si c'est le cas, j'espère que tu repars avec une idée différente. La qualité de ce que tu obtiens de l'IA dépend d'une seule variable, le contexte que tu lui donnes. Et si ce contexte n'existe que dans ta tête, tu recommences à zéro tous les matins. Et pour rappel, j'ai créé un outil de diagnostic rapide qui te permet d'évaluer la solidité de ton activité sur 5 piliers essentiels. Je te mets le lien en description. À très vite!